Si t'es là, on vient, mais si t'es pas là. Ouais, mais hier j'étais là, vous n'êtes pas venu quand même. Si t'es là, oui. T'es là. Ça n'a pas une bonne visibilité ici, là. Si t'es là, on vient, mais si t'es pas là. Où m'ont laissé pour faire le ménage? Et bien, venez. Allez, ya bezima chata sina yizina. Allez, ya bezima chata sina yizina. Sekalina yizina chami cha osi mambwani tacha zule. Allez, ya bezima chata sina yizina. Allez, ya bazima chata sina izina. Sikalina izina cham chao si mambwani tacha zule. Simba wakaba mawe simba seuba. 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 Nesse tchapuicien panengela sandayo bombozali. Ale ya nesse tchapuicien Ndoti waka panengela Sandizi o Papa Michel. Ale ya nesse tchapuicien o panengela Sandizi o Papa Michel. Ale ya nesse tchapuicien Ndoti waka panengela Sandizi o Michel Gramani. Ale ya nesse tchapuicien panengela Sandizi Michel Gramani. Ale ya nesse tchapuicien panengela Sandaya. Bonjour. N'importe quoi. C'est mon homme ici, je suis à Paris. Tu te caches seulement dans le tout. Tu fais bien, il y a trop de sorciers sur Facebook-ci. Les gens là, ils ont mangé la chair humaine jusqu'à... Simba wakaba mawe simba seuwa. Simba wakaba mawe simba seuwa. Quand on nettoie l'immeuble avant de mettre le verre. Ok. Dans tous les cas, on va mettre... Tanti va commander un truc là. Tout à l'heure là, on va commander ça et puis c'est là-bas qu'on va mettre tous ces verres là. Mais si tu le dis. Nesse tchapuicien panengela sandayo.
Si je savais, j'allais même venir avec babouche. Si je savais, j'allais Maman, venir il avec est babouche. faut y aller, Michel. Maman, il est faut y aller, pour le chanter, moi, mon coin. Pour le fruit de Simba Kramani, manda faut y aller, Michel. Pour le fruit de Simba Kramani, manda faut y aller, pour toi, siècle. Maman, il est faut y aller, Michel. Demain, il est pour y aller, pour le chanter, moi, mon coin. Pour le fruit de Simba Zanganja, manda faut y aller, Michel. Pour le fruit de Simba Zanganja, manda faut y aller, pour toi, siècle. Demain, il est pour y aller, Michel. Ça me fait bizarre, hein? Je vais prendre un aspirateur à eau, l'aspirateur qui me voit là. Ça me fait bizarre, il y a un truc bizarre moi. Parce que je ne parviens pas à bien nettoyer avec ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit ça? Ben, j'ai nettoyé, non? Je ne sais même pas ce que tu fais la maman pasteur. C'est vous qui devez nettoyer. Prends. Il y a la poubelle. On va les nettoyer. Voyons, voyons, Africa, la passe ici, pour bella, chunanguchu, nanyon, voyons. O chambembo, so mimi, kweni, we so mimon, kweni. O vrai ministre au sort mémé, je suis pas de passage à Paris, j'aménage à Paris. Je laisse Toulouse aux grandes sorcières comme Reine Mère Batoufam qui ont pourri, c'est-à-dire c'est des sorcières de la rue Vestrepeng qui elles mangent la chair humaine et sacrifient les gens. Je leur laisse ça. J'ai fait le ménage là-bas, ma mission est terminée là-bas. Quand ma mission termine, allez, fup. Ok. Voilà. Quand ma mission se termine quelque part, l'enfant, le fils de l'homme s'en va. La fille de l'homme s'en va. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne suis pas dans les beurs à 2 balles. Quand je dis ça se fera, je ne suis pas dans les beurs à 2 balles. Je veux même d'ailleurs remercier une femme. Parce que vous savez, j'étais dans un direct l'autre jour avec un bonbon qui avait mangé le... On appelle le gimbala quoi là. Je vais vous donner le nom de ça. Ah, je vais vous montrer. L'espace est très grand. L'espace quitte la grâce. Je vais filmer. Parce que les sorciers là, ils ont cette habitude là de... L'espace est très très grand. C'est immense ça, en fait. Ben, je sais pas, c'est 80 mètres carrés. Alors, je vais vous dire, j'étais dans un direct la dernière fois avec un monsieur là. Le Nkombe chez les Bassards, le faux bonbon là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous ne semblez pas apprécier ce que Dieu vous envoie. Tellement, le Cameroun est devenu un pays où les magiciens là, ils vous ont tellement lobotomisé, ils ont fait tellement des incantations qu'ils vous ont emballé. Et vous ne semblez pas croire qu'ils peuvent emballer tout le monde sauf moi. Ok? On vous a tellement emballé dans la sorcellerie. C'est-à-dire, il y a certaines personnes même qui deviennent sorcières, un peu comme la petite fille là, qui prononce mon nom et que je vais la taper sur les doigts, qu'elle le veuille ou pas. Sa sentence fatale est tombée. La fille là, qui a le Mami Wata là, qui prononce mon nom en 26 jours là, elle a la petite sorcellerie que ses parents lui ont donnée,
que sa mère lui a donné pour dominer les gens. Parce que je suis un peu entré dans son univers spirituel. C'est une vampire, c'est une fille qui, on utilise même son esprit à son escient. Elle, ça dit qu'on lui a donné un esprit. L'esprit qu'on lui a donné, c'était pour aller chercher l'argent donné à sa mère au travers des divers hommes, des multiples hommes qu'elle pouvait rencontrer. Mais elle utilise ça pour venir se mettre là comme ça. Elle dit que c'est très chaud, c'est très chaud. Ma chérie, écoute-moi très bien, ta sentence fatale est tombée. Tu vas errer toute ta vie. C'est-à-dire que je vais te prendre que sur le plan spirituel que tes parents t'ont donné pour aller chercher, pour venir leur donner. Tu vas errer toute ta vie. Une folle aura plus d'importance que toi. C'est moi qui te dis ça. Ta mère et toi, vous allez marcher partout. Personne ne va te sortir de là. C'est moi qui te dis, ta sentence va t'aller tomber. Et tu as dit que tu n'as pas peur. Je vais te montrer qu'il y a le spirituel et le spirituel. Tu comptes sur ton petit Mami Wata. Il y a une autre aussi sur la toile comme ça, qui avait même fait un voyage astral pour venir m'attaquer. Sèche comme ça, noir. Elle a compris qui je suis. Elle n'est plus jamais revenue. Parce que je vous avais dit que les influenceurs qui sont sur la toile, c'est des vampires, la plupart. À 90%, c'est des gros sorciers. C'est des gens qui travaillent pour certains ministres. C'est des gens qui sont dans des différentes loges, des clans de loges, des clans de sorcellerie. Parce qu'en fait, les loges, ce n'est pas le summum de ce qu'ils font. Il y a des clans de sorcellerie d'abord. Et maintenant, sur le plan physique, ils essayent de se connecter. Ils se forment des clans dans l'astral bas. La fille là qui m'attaque ces derniers temps là, elle a le Mami Wata. Elle a les esprits des eaux. Elle compte sur ça. C'est une petite fille très dangereuse, mais je vais l'éteindre. Puisque ce truc là, ses parents lui ont donné ça pour aller attraper les hommes avec ça. Je vais lui enlever ça. Et elle, sans ça, elle n'est rien. Puisqu'on lui donne quelque chose que va dominer les gens avec. Tu viens nous donner à manger, elle prend ça, elle se met devant sa caméra. Allô, l'heure est grave, l'heure est grave. Je vais te montrer. C'est de bonne guerre, hein. Fais attention, on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Fais gaffe. Prends ton pouvoir de Mami Wata qu'on t'a donné. Va chercher des gens. Parce que l'esprit que tu as là, c'est un esprit. Je m'adresse à la petite fille Marie là. L'esprit que tu as là, c'est un esprit qui va tuer tous les hommes qui vont entrer dans ta vie. Marie Bibi, l'esprit que tu as là, l'esprit que tes parents t'ont donné là, c'est l'esprit qui va tuer. Ça, on appelle ça, tu es une veuve née en cartomancie. Et en chiromancie, tu es une dame de pique. C'est un esprit qui, tous les hommes qui vont entrer dans ta vie vont mourir. Ils vont tuer, parce que c'est un esprit qui a besoin de sang. Maintenant, je ne sais pas si tu veux le garder. Parce que moi, je vais enlever ça. Et tu devras devenir zéro. Tu vas errer comme une folle. Puisque c'est tes parents qui t'ont donné ça pour emmerder le monde. C'est tout. Voilà. Maintenant, je vous le disais, je voulais vous dire un truc. Vous savez, les églises et les faux pasteurs sont venus aujourd'hui pour distraire. Parce que lors de la colonisation et des déportations massives, les Occidentaux ont utilisé les églises pour asservir l'Afrique. Les Oumniobé, qui étaient des braves combattants. C'est pour ça que je vous dis que ressuscitons l'UPC. Vous entendez avec quoi? L'Union des populations du Cameroun. Vous entendez avec quoi? La chose qui est bonne qu'on peut faire maintenant, c'est que allons à l'UPC. Allons ressusciter l'UPC parce que c'est avec l'UPC que le Cameroun a été libre et libéré. Les combattants de l'UPC ne cherchaient pas à savoir que tu es Bami, tu es ci, tu es ça. C'était Bassa et Ondo, Douala, machin et tout, Bamileke et tout. C'était l'union des populations du Cameroun. Ok? Alors, ils ont utilisé les églises catholiques pour voler tous nos pouvoirs. Maintenant, quand ils partaient et qu'ils avaient déjà la même mise sur le Cameroun, sur l'Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé certains pasteurs. Je vais vous dire une chose. 95% des pasteurs partent au Bénin, au Togo, chez les marabouts. Ils partent prendre les pouvoirs pour vous dominer dans vos églises de merde où il y a parfois des saletés qui viennent, qui se permettent de me parler. Et Dieu ne blague pas. Écoutez-moi très bien. Je suis la preuve vivante que Dieu envoie un être sur terre. C'est-à-dire que si je vous raconte mon parcours, personne de vous n'aurait tenu deux minutes. Le monsieur Bonbon là qui est venu sur la toile, vous savez ce qu'il est venu avec la dernière fois? Ils ont fait une triangulation, ils se sont entendus
avec le monsieur qui m'a invité pour m'interviewer. Il était venu avec, je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que l'Nkombe. L'Nkombe chez les Bassa, c'est le pouvoir du lion. Parce que quand le lion aboie dans la forêt, quand le lion, pas aboyer, quand le lion rugit dans la forêt, les herbes tremblent. Donc il s'était entendu avec le monsieur qui m'a invité sur sa chaîne là. Et l'autre, Cheikh Kaka de Bouquet de l'autre côté là. Il s'était entendu pour venir m'éteindre. Il a pris l'Nkombe. Je vais vous dire ce que c'est que l'Nkombe. L'Nkombe, c'est un pouvoir où on prend, tu prends chez les gens. Et l'Nkombe, c'est comme le tonnerre. Quand tu envoies le tonnerre sur quelqu'un, si ça passe, ça loupe la personne, ça rentre sur toi. Il faut que ça aille quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez. S'il y a les Bassa là qui connaissent l'Nkombe, l'Nkombe, c'est quelque chose, on ne le prend pas. Ce n'est pas n'importe qui a l'Nkombe. C'est un pouvoir très fort chez les Bassa. C'est un pouvoir qu'on t'anéantit avec, tu peux devenir fou ou folle. L'Nkombe. Le monsieur là est parti prendre l'Nkombe parce qu'on l'a induit en erreur. Parce que certains influenceurs de la Rose-Croix qui sont sur la toile voulaient continuer à tirer les énergies des gens au travers leur gueule qu'ils ouvrent parfois avec l'esprit de serpent. On lui a dit, comme c'est un faux bonbon, s'il va mourir bientôt, on lui a dit que va éteindre la femme là. Et pourtant, à la base, je suis en train de sauver certains gens. Je sauve les vies. Le monsieur est venu avec l'Nkombe. Et lorsque quelqu'un prend l'Nkombe et que ça vient, ça loupe Kameni, il faut que ça rentre quelque part. Et je vous laisse imaginer la suite. Parce que ce monsieur venait, il ne venait pas faire une interview avec moi pour me laisser. Il venait m'éteindre avec l'Nkombe. Comme je savais déjà que c'était une triangulation qu'ils avaient fait avec l'autre là de Suisse là. Comme je savais déjà que c'était pour me mettre à terre, j'ai pris les devants et je l'ai mis à sa place, je l'ai dominé. Et quand tu as l'Nkombe, on ne doit pas te dominer. D'accord? Donc l'Nkombe là va lui demander des comptes rendus. Ces jours-ci, ces derniers temps, il a pris quelque chose qui est aussi dangereux pour venir éteindre quelqu'un. Ça n'a pas marché. Je vais vous poser une question. Vous croyez que c'est certains ministres qui sont cachés derrière ces influenceurs, vous croyez qu'ils me laissent tranquille? On a démantelé un gros réseau où ils jouent avec l'âme des enfants, des gens n'importe comment. Et des petites sorcières sortent de là, elles viennent me donner des leçons. Et toute personne qui va venir me dire des choses qui vont contre la mission que je suis en train de faire va mourir. Vous allez mourir une à une. C'est moi qui vous dis ça, c'est votre sentence fatale. D'accord? Tout ministre qui va monter au pouvoir maintenant et qui ne fera pas son travail, ce pourquoi il est là, va mourir physiquement et spirituellement. C'est moi qui dis ça. C'est la mort, la sentence fatale. Je vais vous expliquer un truc. Parce que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que les gens s'accaparent le pouvoir. Et la seule issue qu'ils donnent à nos enfants, c'est d'entrer dans les conneries. Et par ricochet, lorsqu'il y a un membre de ta famille qui est dans ces conneries-là, ils veulent vous vendre tous. Parce que quand ils entrent dans leurs conneries-là, on leur demande le nom des membres de la famille. Hein. On voit s'ils baisent. On veut savoir s'il peut leur apporter la chair. La preuve, vous avez vu le petit jeune, le décès. Vous avez vu les gens qui sont cachés derrière la dépravation des mœurs spirituelles qui sont venus. Et une autre se permet de dire que c'est quand on dit sur les réseaux sociaux, machin et tout. D'ailleurs, le président de la République et sa première et sa tendre épouse ont tellement pleuré. Ils ont tellement pleuré quand ils ont vu que les gens me lynchaient sur la toile. Ils ont pleuré. Et pour faire les tourments, Carmani. 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 Le président de la République et son épouse ont tellement pleuré. Ils ont pleuré à chaudes larmes. Fais-le. Fais-le. Ils ont pleuré comme ça là. Les cons. Ils ont pleuré quand ils ont vu comment des folles et des fous m'engueulent sur la toile parce qu'ils savent que je dis la vérité. La première dame sait que je dis la vérité.
Elle a beaucoup pleuré pour moi. Elle a tellement pleuré que j'ai eu de la peine. Je me suis dit, on ne peut pas faire pleurer autant une première dame. Ok? Ok? Et certaines personnes, écoutez-moi très bien, ça fait des années que je fais des vidéos sur la toile. Et j'avais dit que moi, je fonctionne dans la vie sur œil pour œil, dent pour dent. Vous lisez le Nouveau Testament, mais moi j'ai lu l'Ancien Testament et je me suis bloqué à ça. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ça me suffit. Tu donneras à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. La Bible là que les colons sont venus, ils ont mis certains passages pour vous dompter là. Ne m'emmenez pas ça. Que si on te gifle la joue droite, tu donnes la joue gauche. Viens gifler un Carmeni. Touche-moi seulement comme ça là. Il va te donner tu vas rien comprendre. Tu me gifles la joue droite, je te donne au moins, t'as dit je te mets un coup de pied dans ton ventre. Je riposte, ça dit que 5 fois plus que ce que tu as fait. Mais vous êtes malade ou quoi? Une femme se lève un matin, une sorcière que Lolita est partie, ça dit que Lolita étant dépassée, comme c'est une femme mystique, comme c'est une femme qui faisait son business de vente des âmes sur internet, elle est dépassée par le fait qu'elle croyait me piétiner, puisqu'elle a l'esprit de domination, elle aime dominer. Quand elle vient sur internet, elle vient avec son bâton qui mystique de serpent là et tout, elle vient, vous domine, vous ne semblez pas vous inquiéter, vous êtes là comme ça là et tout et tout. C'est sur Kameni que vous allez venir, vous allez voir la puissance divine avec moi, c'est moi qui vous dis ça. Vous allez voir la puissance divine avec moi, c'est moi qui vous dis ça. Mon nom porte bonheur, mais il peut porter malheur à qui le prononce très mal. Je vous avais dit ça. Ils sont partis maintenant, ils sont allés contacter une grosse sorcière, une vampire. La fille là, elle a tous les sales pouvoirs. Elle a acheté d'autres en Inde. La Rombier qui est morte là. Elle a acheté d'autres en Inde. Je vous avais dit que beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des man ici sont des corrompus. Les bonbons, il y a des vrais bonbons, il y a des bonbons qui sont corrompus. Chez les doigts là, c'est pareil un peu partout. Parce que la corruption, l'autorité administrative est en train de contrôler l'autorité spirituelle. Et mon but ici, c'est que l'autorité administrative reste à sa place. Il laisse l'autorité spirituelle à sa place. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand un enfant sortait d'un village, quand tu sortais par exemple du village comme Ezeka Edea, tu pars à l'étranger. Si un blanc, un Moukala veut t'attaquer mystiquement, parce que les Moukala c'est des gros vampires, s'il veut t'attaquer mystiquement, automatiquement il y a les esprits de ton village qui rappliquent, parce qu'il y a les douanes de frontières, qui rappliquent et qui disent c'est notre enfant. Au jour d'aujourd'hui, on a tout acheté. Les enfants sont perdus. C'est les préfets qui contrôlent les chefs. Tu vois un préfet comme s'il ressemble à rien, avec son pantalon qui tombe, puis sur son bord, il vient, il parle à un chef comme il veut. Il parle à un chef comme il veut. Le chef représente l'autorité spirituelle. Les préfets préfabriqués qu'on fabrique en Afrique là, les conneries, on les donne les concours, ils traînent là, ça traîne là, ça traîne là. Il est le cousin du frère de quelqu'un. Je suis en plein aménagement. Hein. On ne peut pas continuer dans les brouffes. Parce que les mêmes dotis ou les mêmes qui sont dans les églises tous les dimanches, aïe, 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 ce sont elles qui viennent m'insulter. Pendant que je suis en train de les, c'est-à-dire de combattre pour eux, pour qu'elles ne partent plus dans les églises pleurer et donner leurs miettes. Écoutez-moi très bien. J'ai jamais dit sur la toile que j'étais quoi que ce soit. Vous m'avez donné tous les noms. Vous m'avez traité de malade des réseaux sociaux. Sur Facebook. C'est récemment que certaines personnes ont soulevé le problème de vision ou voyance ou je n'en sais trop rien. Pourtant, ça fait des années que j'ai les mêmes visions très cohérentes. Vous avez cru qu'en vous agitant, en parlant, j'allais chercher à me justifier et à faire des visions. Il y a même certaines saletés, il n'y a rien à voir dans leur vie. Ils sont condamnés parce que tout le monde n'est pas né pour devenir quelqu'un. Ils viennent me dire que oui, nous sommes là, tu vois que pour les stars. Donc vous appelez les sales influenceurs, les saletés là qui bavardaient sur la toile dernièrement là des stars. Donc c'est ça que vous appelez, donc vous êtes à ce niveau là. C'est les petits sorciers là, les petits initiés qui sont sur la toile. Je vous ai dit que toutes les personnes qui m'ont engueulé sur la toile, c'est des vampires.
C'est des vampires, ils sont en train de défendre leur monde et c'est de bonne guerre. D'accord? Je vous ai dit que toutes les personnes, parce que moi, a priori, attendez, ce n'est pas parce que machin et tout, toutes les personnes qui se sont mis là, qu'il m'engueulait qu'elle venait en force comme ça, jusqu'à elle tremblait, machin et tout. Derrière la femme qui est morte là, il y a Lolita la baronne qui est cachée derrière elle. Elle a envoyé la femme, parce que la femme se faisait passer pour quelqu'un de puissante. Avant que la femme ne fait la vidéo, cette femme a envoyé les mauvais sorts, elle lance les trucs, elle lance. Maintenant, elle vient, quand elle se rend compte que tu es toujours debout, elle vient t'attaquer physiquement. Lolita la baronne est derrière. Parce que c'est une femme qui n'a jamais perdu. Dans le monde occulte, elle est dans la branche des gens qui gagnent toujours. Elle domine. On ne la domine pas. Mais moi, Kamini, j'ai dit c'est terminé les smooths. Je mets au défi quiconque parmi ces gens-là qui va encore faire leur exercice mystique qu'ils faisaient, il va mourir. Petite rien du tout. Elle part s'asseoir et dit Dieu ne tue pas. Vous connaissez Dieu? Vous connaissez Dieu? J'ai expérimenté les pouvoirs divins, moi, dans ma vie. Vous connaissez Dieu où? Vous êtes que des pourritures. Dieu ne vous a rien donné. Si vous avez donné le iota de ce qu'il m'a donné, je vous avais dit, si vous a donné le iota, le pouvoir de la parole, la plume et le marteau, la plume et l'enclume, s'il vous donnait le iota de ce qu'il m'a donné, personne n'allait plus respirer. Vous deviez utiliser ça seulement pour, je ne sais pas, vous aurez vendu ça depuis. Moi, j'ai été challengé dans ma vie. Vous savez, en France, si les spirituels, je m'adresse aux salles spirituelles du Cameroun, là, aux pourritures qui sont corrompues là. La France, qui vous domine depuis des années, vous dites non, aux Français, je vais vous dire là où ils cachent leur pouvoir. À Toulouse, et les gardiens des temples de leur haute sorcellerie, c'est les reines mères Batoufam comme ça là. Ce sont tels qui nourrissent les égos, ils sont nombreux avec les Benjamin, un autre gars Bangoulap qui est à Toulouse. Les gens de la rue Vrestrepen là. Mais c'est des gangs, c'est des gens misérables. Parce que quand tu vois Reine Mère Batoufam physiquement, elle est misérable, elle misère beaucoup. Mais elle travaille, c'est des gens, on les appelle des corrompus. Ils ont décidé de vendre leur continent et leurs compatriotes pour être dans un pays qui ne leur apporte rien. Parce que là où Reine Mère Batoufam vit même, c'est la misère en fait. Elle vit dans un bâtiment où on loge des clochards. Parce que quand je regarde même, je dis, mais cette femme, si elle fait même la sorcellerie, elle gagne quoi? Elle vit dans un bâtiment où on loge des clochards. Sans ascenseur. Avec des cancrelats qui se baladent pas. Bon, je comprends que quand il y a le serpent dans une maison, il y a les cancrelats qui suivent. Parfois, quand je regarde Reine Mère Batoufam, je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle travaille pour ces moukala-là? Reine Mère Batoufam, c'est quelqu'un que elle tire l'énergie des gens, elle pas nourrir les douanes spirituelles avec. Elle aussi, elle avait pris l'esprit de domination, mais sauf que son esprit de domination, j'ai mis fin à ça. Grâce, pourquoi tu me mets au balcon? C'est ça, oui. Donc, je vais vous dire une chose. Lorsque les canons des églises des Occidentaux ont quitté l'Afrique, ils ont laissé des noirs. Parce que l'ennemi du noir devient le noir. C'est pour ça que je vous dis que nos enfants ne doivent pas entrer dans leur loge. Je préfère que nos enfants restent dans la spiritualité africaine. Parce qu'on ne parviendra jamais à se libérer tant qu'on est dans leur loge. Regardez une femme comme Reine Mère Batoufam. Je vais te dire quelque chose, Reine Mère Batoufam. Tu sais, tu as une grosse sorcellerie pour détruire. Tu as le serpent. D'accord? Il faut monter tes enchères avec les gens là parce que tu voles tous les hommes avec qui tu as niqué. Et Dieu seul sait que tu as niqué avec au moins 5000 hommes. D'accord? Regarde là où tu vis. Fais-leur les caprices. D'accord? Tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire. Arrêtez de vivre de trop peu. Moi là où je suis, j'ai pris conscience que Dieu a mis en moi un pouvoir divin. Il m'a donné le marteau et la plume. Il m'a donné le pouvoir de la parole. Quand je me place devant ces moukala-là, je leur parle en les regardant dans les yeux. Et je les fais se rabaisser parce que je sais qu'ils ont le pouvoir d'écraser, de dominer et que c'est mystique. C'est la lumière en face des ténèbres. Mais moi, quand je vois une fille comme Reine Mère Batoufam, elle vit dans la misère en fait.
Elle se contente de très peu. La seule chose qu'elle fait, c'est que quand elle attrape un homme, un binda, elle tire tes énergies, elle pas vendre ça dans les douanes spirituelles. Je vous avais parlé des douanes spirituelles. L'autre, sa soeur, même qu'on dit Lolita là-bas, qui est une grosse vampire internationale, elle a quand même attrapé son esclave. Qu'elle est en train de tuer à petit feu. Elle est comme les femmes parentées là. Elle est comme ma famille maternelle là-bas. Ils attrapent leur cible, machin et tout. Tout ça, c'est pour dire aux gens que je suis mariée depuis 59 ans. Je suis mariée depuis 59 ans. Et pourtant, elle a sa proie dans la maison. Et pourtant, c'est sa proie. Parce que le jour où elle va décider, elle va finir avec cet homme-là. Ça, c'est son grand sacrifice, ça. C'est son grand sacrifice, ça dit qu'elle met sa proie là, sa proie ne peut pas bouger, sa proie ne peut rien faire. Et c'est ça qui ose venir parler des gens. C'est ça. C'est elle qui a monté l'autre saleté qui a boyé mon nom. Je suis une vraie ministre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu met sa main sur ta vie, écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu met sa main sur ta vie, il t'épargne de beaucoup d'obstacles. Vous savez, quand j'étais véhiculé, un jour j'ai pris ma voiture. Je voulais aller chez Reine Mère Batoufam là. Parce que le jour précédent, j'étais allé chez elle, elle m'avait invité dans sa sale maison où il y a les cancres là. Parce qu'elle vit une vie de misère, hein, je ne vous mens pas. Hein. Pour ceux qui veulent, ils viennent à Toulouse, je vais vous montrer sa maison. Vous allez pleurer. Hein. Vous allez vous demander comment elle fait pour être sur les réseaux sociaux, pour se pavaner, se faire voir. Elle vit une vie de misère. C'est une fille qui venait parfois me demander 50 €, 20 €. Reine Mère Batoufam que vous voyez là. Il y a une autre qu'on appelle Patrice de Toulouse. Elles font des soirées, mais c'est des misérables. Quand vous les voyez, elle pue la Patrice de Toulouse. Même se laver, elle pue. Elle est venue me parler sur sa page. Elle vit dans un truc comme ça. Elle aussi, comme c'est des femmes, et que leur pouvoir maléfique leur demande d'attraper les hommes pour les vider et les tuer à la fin. Elle est partie prendre un gars au Cameroun là. Le gars va mourir. Le gars qui vit avec Patrice de Toulouse là, il va mourir. C'est son sacrifice. Elles sont de la même branche spirituelle que les Reines Mère Batoufam. C'est leur sacrifice. Reine Mère Batoufam aussi allait prendre un mougou. Je ne sais pas si la mère du gars l'a vu. Elle a doté le gars qui a mettre la robe comme ça. Elle a cru qu'en faisant ça, elle doit déjà être quelqu'un. Mais elle vit une vie de misère. Elle va vous raconter une histoire. Une fois quand j'avais encore mon véhicule avant que je le vende pour aller voilà, à l'IFSI et tout. Cette femme-là m'invite chez elle. Et quand elle m'invitait chez elle, c'est moi qui dois payer. Hein. Parce que parfois même le carburant, elle a une vieille machin là qu'elle appelle voiture, même le carburant elle n'a pas parfois. Son avion là peut-être ça roule même qu'avec les pipis, on sait les sorcières sont capables de tout. Hein. Elle m'invite, je quitte, je pars chez elle. Quand je rentre, elle me met le mauvais œil. J'ai cogné une voiture. Je suis sorti de chez elle, j'ai cogné une voiture. Quand je suis rentré à la maison, on m'a dit, méfie-toi de cette femme. Et il y a un de nos compatriotes qui m'a encore appelé, il me dit, Edwige, tu sais, ton esprit n'aime pas tout ce qui est sale. Méfie-toi de cette Reine Mère Batoufam. Vous savez, j'ai été surprise quand même qu'elle parle de moi sur les réseaux sociaux. Parce que cette femme souffre. Elle galère. Elle galère. Elle vendait le tarot dans les trucs. C'est comme ça que je l'ai connue dans des espaces, attractifs là. Elle vendait le tarot et tout. Machin, elle était tantôt. Machin. Elle souffre en fait. Parce que quelqu'un qui ne souffre pas n'est pas... Quand vous venez à Toulouse, le siège des sorciers là, avec leur reine, c'est à la rue Vestrepin. À la rue Vestrepin. D'accord? Faites attention. On est dans un monde où les gens croient que tout est facile. Sur ma page Facebook, moi je suis une os dure à cuire. J'ai prédit beaucoup de choses. Même les catastrophes qui arrivent au Cameroun, ceux qui me suivent depuis savent ça. Mais il y a certains lasman là, les lasbilas là. Ils viennent dire, pourquoi tu n'as pas vu les pluies? Maintenant, je demande à tous les esprits des airs, du ciel, de la terre, de créer des pluies diluviennes d'abord au Cameroun. Et de faire des inondations jusque dans vos maisons. J'ai parlé de ces histoires de catastrophes. J'avais même parlé d'une catastrophe aérienne. J'avais parlé de ça. Moi, les saletés qui vendent le maïs là au marché, et qui te viennent dire, ouais, oui, il y a eu une inondation à Douala. Il fait, pourquoi tu n'as pas vu ça? Ma chérie, j'ai parlé de ça depuis. Ceux qui me suivent depuis savent ça. Il y a de certaines choses que j'avais prédit depuis. Maintenant, pour vous montrer que vous n'allez jamais m'asservir, j'ordonne à tous les esprits, si un seul esprit ose désobéir,
il aura sa sentence fatale. Qu'il y ait des pluies diluviennes qui tombent dans votre Cameroun là, que ça nettoie, que ça inonde et que ça noie même certaines personnes. Allez dire. Si je ne prédis pas, je peux au moins se donner la sentence fatale. Que ces pluies diluviennes, qu'il y ait des pluies diluviennes qui vont vous inonder tous. Pour laver vos cerveaux. Vous ne semblez vous inquiéter de rien. Que je veux voir mes enfants grandir. Quand tu discutes avec un enfant au Cameroun maintenant, son niveau est tellement bas. Il est terre à terre. Il est dans l'outrance. Il est toujours dans tout ce qui n'est pas beau. Et tout semble normal. Et vous voulez qu'on entre encore dans un régime de 40 ans avec ces mêmes personnes. Lorsqu'on vous dit que ces gens-là qui sont dans le sérail, 90% c'est des vampires. Ils ne vous tiennent pas le vampirisme, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Vous voulez qu'on entre encore 40 ans de souffrance. Je n'ai pas encore 50 ans, je suis encore dans la quarantaine. J'ai vécu que le régime de Biala. Rien n'avance. On tourne sur place comme ça, bruit cacao. Ils font leurs incantations la nuit. Ils font les incantations sur la population. Je vais vous dire comment ils font. Ils contrôlent d'abord ces bonbons comme le bonbon qui a mangé le combé pour venir. Voilà que je suis en train de vouloir vous sortir d'une situation. Vous m'attaquez, mais il y a des gens. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire pourquoi le président de la République actuelle, il va mourir au pouvoir. Je vais vous expliquer ça. Et vous n'allez rien lui faire. Ne voyez pas les conneries là, les affamés là qui cherchent les papiers qui bavardent à longueur de journée là. Vous n'allez rien lui faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque le fils du catéchiste vient au pouvoir, il a compris. Parce que c'est un monsieur qui est très froid. C'est un monsieur, j'ai l'impression parfois qu'il a été un peu, il a reçu un peu, un peu de la Russie. Je vais vous montrer ma fille, ma dernière, celle qui ne lave pas les assiettes. J'ai peur, j'ai acheté une machine. Il y a une machine pour laver les assiettes. Pour limiter les problèmes. Pour limiter les problèmes. Parce qu'à 600 cabres, elle ne lave pas les assiettes. Pour que je n'ai pas mal à la tête. Parce qu'apparemment à Paris, on ne parle pas fort comme à Toulouse. Je vais vous dire ce que le fils du catéchiste a fait. Il a compris que les Camerounais, c'est des êtres à deux revers. Il a compris que les Camerounais, c'est des êtres qui, lundi, ils te disent qu'ils t'aiment, mardi, ils te jettent à la vindicte populaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il y a une autre saleté là. Il y a un autre gars là. Il se met en faux profil, il vient me dire que, ouais, on est là pour combattre le régime en place. Et toi, au lieu de rejoindre les combats, quoi? Les combats où vous utilisez les charmes là, vous tapez le corps dans les fesses de ces femmes là, elles bavardent comme... Les combats pour chercher les papiers, j'ai les papiers depuis, ça fait l'urée quand je suis arrivé en Europe, j'ai eu mes papiers. 1 an après. D'accord? J'ai pas besoin de vous suivre parce que je sais que vous n'êtes pas vrai. Ce gars-là qui peut utiliser le faux profil pour m'attaquer là, je vais vous raconter ce qui s'était passé. Il a mon macabou. Il était quitté entre 2019 et 2020, là, quand je faisais des vidéos, il est parmi les sorciers qui m'ont infiltré. Il m'a infiltré, petite soeur, grande soeur, tata, ma tata que Dieu m'a donné. Il quittait la Belgique, il venait souvent à Toulouse, je payais avec ma carte bleue le billet. Je me disais que bon, au cours des péripéties de ma vie, j'ai souvent eu des personnes qui sortent de l'ordinaire et qui deviennent comme les membres de ma famille. Et le gars, c'était un grand sorcier, il s'est transformé en serpent. Il est venu chez moi, il est venu habiter le corps de mon enfant. Un jour, quand il venait, j'ai envoyé les nièces. C'est-à-dire que j'ai fait une connexion sur lui avec les nièces de la PAF. Pour lui montrer que les pouvoirs spirituels, c'est les pouvoirs spirituels. J'ai fait une connexion. Les nièces de la PAF sont partis de l'aéroport de Blagnac
Ils sont venus à la gare des bus. Ils n'ont contrôlé personne qui sortait dans le bus. On l'a pris, on a mis en garde à vue pour lui montrer les pouvoirs. Et quand j'ai fini de le connecter avec les niais, on l'a secoué là-bas, on l'a mis en garde à vue. Quand il sortait de là, il tremblait comme ça là. Sa petite sorcellerie qui venait faire chez moi, il n'a plus fait ça. Il a compris, il a seulement dit que il disait seulement que il faut avoir peur des bafang. Il faut avoir peur des bafang. Moi aussi j'étais là, il dit que tu as dit que tu es sorcier, non. Je vais te le faire sous silence. Oh, ça ne chauffe pas. Il s'est maintenant transformé en faux profil, il vient m'attaquer. Parfois, il voyageait de la Belgique jusqu'à Toulouse. Même le caleçon, il ne met pas. Ils ont même le caleçon, il ne met pas dans ses fesses. Il est en bouche avec ça. Le président de la République du Cameroun que vous voyez là, quand il voulait monter au pouvoir, il a compris qu'il fallait qu'il dompte, qu'il domine l'autorité spirituelle. Ok? Il a compris qu'il fallait qu'il dompte. Il a fait les 10 provinces du Cameroun. Et les 10 provinces là, il ne partait pas là-bas pour faire bisous au chef. Ces petites pourritures de calamités de chefs qui sont là maintenant. La raclure que vous appelez chefs spirituels, les chefs des villages là, les corrompus là. D'accord? Ils leur ont donné tous nos pouvoirs. Ça veut dire quoi? Vous, si vous avez constaté, maintenant, la plupart de ces sales benguis là, parfois les benguis qui ont raté leur vie là, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, tu les vois, l'autre vient, il met la bière aussi, il attrape un truc, il dit qu'il est dans un bonbon. Ils achètent les choses. Les vrais successeurs, on les combat jusqu'à ce qu'on les tue. Un peu comme les gens me font là. Quand je suis en train de vouloir faire un travail, ils me combattent parce qu'ils veulent. Si c'était un sorcier qui était à ma place, qui parlait comme ça là, ils allaient applaudir, ils allaient trouver un consensus. Mais comme ils trouvent qu'entre eux et moi, il y a un fossé, je ne vais jamais même accepter. Moi, je suis encore très violente dans mes combats. Je ne vais jamais accepter de négocier avec eux. Tu m'attaques, je te mets hors d'état de me nuire. Déjà que j'ai ma garde rapprochée, les esprits, ce n'est pas des gens qui sont comme des humains. Eux, quand tu me promets la mort, ils savent qu'ils sont en guerre. Les esprits qui m'entourent là, c'est pour ça que je vous avais dit, faites attention avec mon nom. Parce qu'on ne peut pas les maîtriser. Vous savez, mon père spirituel a un esprit qui s'appelle Abou Amira. Abou Amira a 5000 ans et il parle plusieurs langues. Abou Amira, lui, il est que quand on l'envoie délivrer quelqu'un, peut-être que c'est sur l'eau. Et il arrive là-bas, on lui dit que non, il faut négocier. Quand il arrive là-bas, il part directement en guerre. Il part, tu te mets sur son chemin, il n'écrase pas. C'est-à-dire qu'il crée une guerre spirituelle. Il y a parfois des têtes qui tombent, des esprits qui tombent. Pourvu qu'il récupère la personne. Lui, quand il part en mission bagarre. Les esprits que j'ai autour de moi, c'est des esprits qui estiment que l'heure de la mission a sonné. Et ils savent qu'ils sont en guerre. Il y a une petite fille qui passe sur une page, elle met ma photo, elle dit que je suis morte. Ma chérie, tu vas mourir, tes parents vont te pleurer. Parce que lorsque tu me menaces de mort, eux, ils se disent que je suis en guerre. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe. Ils partent directement en guerre. C'est pour ça que je dis que faites attention quand vous prononcez mon nom. D'accord? Je ne suis pas comme vous là. Qui marchez comme ça là, on vous exploite spirituellement. Si j'étais comme vous là, les Moukas là, les Toulousains là, les sorciers de Toulouse là me tuaient. Quand je suis arrivé à Toulouse, les gens comme les reines mères Batoufam là m'ont encerclé avec les Benjamins. Parce qu'ils sont tous dans la rose quoi là, tu les vois à la rue Vestépin, ils se multiplient. Quand tu viens là, dans leur secteur là, ils prennent même les empreintes de tes pieds, ils partent faire des incantations. Et tu entres dans leur restaurant là, on balaye, on prend la terre de vos pieds, ils font des incantations avec, après tu deviens zéro, tout ce que tu gagnes c'est eux qui prennent. Les reines mères Batoufam font ça, avec sa bande et ses copines. C'est leur travail. Quand je suis arrivé à Toulouse, quand ils voient que tu as une étoile, ils te récupèrent à chaud. Ce sont eux qui donnent les informations à la douane spirituelle occidentale. D'accord? Quand je parlais de votre président, vous ne pouvez pas retirer à quelqu'un quelque chose que vous lui avez donné. Il a mangé, c'est dans son ventre. On lui a donné tous les pouvoirs. Les anglophones ont donné, les Bamileke ont donné. Comment voulez-vous faire vomir à quelqu'un quelque chose que vous lui avez donné et vous-même il a mangé à cœur de joie? C'est vos chefs qui lui ont donné ça.
il mourra là. Le problème maintenant, c'est après lui qui va venir continuer sa mission démoniaque. Est-ce que ces chefs-là, qui sont devenus tous corrompus, vont encore donner les écorces au prochain qui va venir? Je pense que non, il faut faire attention. Ne leur donnez aucun pouvoir, laissez-les aller porter les habits. Il y avait un autre ici, il disait comme un homme là, comme celui-là qui avait sa bouche là, le mangeur de sanga, qui dit... Mais les hommes là, il a fait comment pour devenir homme noir? Un homme noir, c'est pas n'importe qui. Un homme noir, c'est quelqu'un qui est habillé par la puissance divine. Un homme noir est fait pour aiguillonner un peuple. Un homme noir, un bombok, ce n'est pas quelqu'un qui vient crier sur les réseaux sociaux. Il peut manger le combé. Les vrais bomboks sont posés. Les vrais bonbons sont, c'est-à-dire que quelqu'un qui, c'est-à-dire que c'est pas la racaille. Il y a trop de faux ici dehors maintenant. Moi je vous le dis, je suis dans l'élément de ma mission. Hein. Tant pis pour vous. Hein. Là où vous voyez tous ces conneries, les magiciennes là, les Lolita, elles ne peuvent rien me faire. Lolita est en train de passer des coups de fil tous ces derniers temps. Je suis informé. Elle cherche à tout prix quelqu'un qui va me faire du mal. Parce que Lolita, c'est quelqu'un qu'elle est sur la toile. Elle aime quand les gens meurent. Comme ça, elle prend son bâton mystique, elle vient s'asseoir là. Après, elle parle, elle fait semblant d'être une donatrice. Est-ce que vous avez compris? Elle n'a jamais été une donatrice. C'est des gens qui assassinent la nuit. Parce qu'elle vous l'a dit. Elle a dit dans un dia, je me suis dit que, est-ce que les gens là comprennent même le sens de sa parole? Elle estime qu'un jeune a amené d'autres jeunes chez moi. Est-il que si c'est vrai? Elle dit que tu es avec nous. Et pourquoi tu pars dans le camp adverse? Ça veut dire quelque part que je suis l'ennemi à abattre. Que tu es avec nous. C'est-à-dire, ça veut dire qu'elle veut maintenir les jeunes dans les ténèbres. Ouvrez vos oreilles avant de comprendre. Parce que ces derniers temps, je vais souhaiter la mort à toute personne. Vous êtes là, moi des connards comme ça là. Vous croyez que vous allez venir, vous me souhaitez la mort, vous me dites la méchanceté, et je vais vous laisser comme ça, je vais vous regarder. Vous connaissez Dieu? J'ai expérimenté la bonté divine. Je suis né avec une étoile, on appelle ça une boussole. Les Blancs n'ont pas pu m'arracher ça. Les gens comme les Reines Batfa avec les Benjamins, son ancien show, ils sont allés dans les douanes spirituelles de la Rose-Croix. Ils ont préparé ma mort à la rue Vestrepin. Je bois pas, je fume pas, je les fréquente pas. Même Reine Batfa, quand elle a voulu me coller, les esprits l'ont éjecté. Parce que tout ce qui est sale, tout ce qui est sale, pas de diamant, tu as déjà eu tes papiers? Tu étais un sale gars ici, là, quand tu es venu ici en Occident, là, pas de diamant, tu traînais partout, tu dormais dans les canapés des gens, tu vas venir me parler? Tu as déjà eu tes papiers? Pas de diamant, tu as déjà eu tes papiers? Tu mesures 1,5 m. Tu es dégueulasse. Parce que quand quelqu'un vient en Europe, même, il trouve même une femme qui peut lui donner les papiers. Tu es tellement bête et stupide. Il y a de cela 3 ans, tu traînais partout là, tu quémandais, tu mendiais. Je me rappelle même qu'à moi, tu avais mendié. Sauf que je n'aime pas les mendiants. Tu as déjà tes papiers? Tiens-toi bien. Si tu viens m'attaquer, je vais prendre ta photo et te mettre à ta place. D'accord? Pas de diamant. Déjà, tu te donnes un nom, pas de diamant. Tchaoukou nyava. Dochijou. Bon bête. Tu es là sur tes photos, tu te mets comme ça là. 1 mètre. Tu n'as même pas 1 mètre. Tu viens m'attaquer, que tu es déjà entré. Je suis en train de vous dire que personne ne... C'est-à-dire que personne ne peut profiter de la bonté divine. Si Dieu vous donne ce qui, si le Créateur vous avait donné, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ma famille maternelle, c'est des grands sorciers. Ok? Ma famille maternelle, c'est des grands sorciers. Quand je suis né, mon père m'a donné son nom, le nom Kamini. Mes parents avaient 10 enfants. Ma famille maternelle a mangé 3 à la sorcellerie.
La dernière fois qu'ils ont mangé la chair humaine, c'était mon grand frère. Ils ont d'abord sacrifié tous ces enfants qu'ils devaient avoir dans le monde occulte. Ils vendaient, il était bouché à la viande au marché d'Edo. Ceux qui connaissent le marché d'Edo, Léopold. Léopold, beaucoup de gens l'ont connu là-bas parce que c'est un homme très sympathique. C'est le premier né de ma mère. Les femmes qui font le marché au marché d'Edo, elles connaissent Léopold. Ma famille maternelle l'a mangé en 2017. Parce que ma famille maternelle, c'est des gens que, quand ils se lèvent le matin comme ça, ils décident que c'est toi qui vont manger, ils mangent, sauf si tu as la main divine sur toi. Mon papa était un homme qui est né avec la lumière en lui, une boussole. Vous savez, les clans des âmes affectées, ils viennent par clan. Lorsqu'un homme fait l'enfant avec une femme, l'enfant peut venir de la côte de l'homme parce que c'est deux entités qui se mettent ensemble pour faire un enfant. Il y a d'autres enfants qui peuvent venir de la côte de la femme. Et il y a maintenant un enfant qui vient des deux côtes, c'est-à-dire que les deux côtes en fait sur le plan spirituel. Ok? Maintenant, lorsque vous êtes une âme affectée, on vous combat dans le monde occulte. On peut créer une connexion. Désolé, pas de le diamant, je m'excuse. Je me suis même trompé de profil. Ce n'était même pas à toi que je voulais m'adresser. Je reconnais que j'ai réagi sans bien lire le profil. Comme ton nom est passé, je n'ai pas... C'est même pas à toi que je disais ça. Toi, tu es un shoga. Je viens de bien regarder. Je suis désolé, je reconnais que j'ai été vilaine. Et je demande humblement et publiquement pardon à mon frère, pas de diamant. Ce n'est même pas à toi que je m'adressais. C'est maintenant que je vois ton profil. C'était un profil là qui m'attaquait. Et puis comme ton nom est venu au-dessus, je suis désolé mon frère. Je suis désolé. Lorsque la femme est sorcière, lorsqu'il y a une âme affectée quelque part, un être de lumière, le monde occulte que vous voyez là, le bas astral, ils viennent toujours connecter les êtres de lumière avec des sorciers. Pourquoi? Parce que l'esprit de la créativité, de la nativité, lorsqu'il va venir, autant l'esprit de la nativité du bas astral vient pour féconder, c'est pour vous donner des enfants, autant l'esprit de la nativité du haut astral, parce que le mal marche avec le bien marche avec le mal. Dans la Bible, il est écrit que Satan était un être qui s'est révolté. Il s'est révolté contre qui? Contre quelqu'un d'autre, comme contre Dieu, non? C'est ce qu'on dit. Ok? Vous croyez que comme il s'est révolté, là, les sorciers ne parlent pas de Dieu. Ils parlent même beaucoup de Dieu, plus que les enfants normaux. D'accord? Lorsque je suis venu au monde, comme ma famille maternelle, c'est des redoutables sorciers. Mon père était un orphelin. Il n'y avait personne pour le guillonner. Lorsqu'il a fini sa formation en France, il est rentré au Cameroun, il est tombé sur la reine. La reine de ça. Mais il a su après. Il a su après. Il avait déjà les enfants. À l'époque, nos parents disaient qu'ils restaient avec leurs femmes par amour pour les enfants. Tu es sorcier, tu entres dans ma vie le matin, tu sors avec tes oreilles à midi. Ça ne choque pas. Tu n'as pas ta place dans ma vie si tu es compliqué. Mais nos parents, à plusieurs reprises, il a voulu se libérer de ma mère. Mais il y avait toujours les gens à côté qui viennent. Il aurait même pu partir. Il me prend, il part, il laisse mes frères là. Et lorsque une âme affectée, c'est-à-dire que dans l'astral supérieur divin, lorsque une âme affectée tombe, parce que le bas astral travaille tous les jours pour éteindre les enfants de lumière. Et si on ne fait pas attention, le monde va devenir que mystique demain, que demain ou après-demain même, tu vas marcher dans la rue, il y aura des extraterrestres qui vont marcher derrière vous. Ok? Lorsque le bas astral, une étoile tombe sur terre, tout de suite le bas astral prépare quelqu'un. Il entre dans ta vie, un gros sorcier, il vient, il éteint la lumière là. Maintenant,
Parmi les enfants que vous avez, on peut encore injecter une âme affectée, un enfant de lumière, pour venir au secours de la personne, de la lumière, c'est-à-dire de l'étoile qui est tombée et que le bas astral, et ils envoient toujours des reines dans le monde occulte. On dit que mon père fait un mauvais mariage. Il fait des enfants. Dès qu'il fait des enfants, Madaron et sa famille, ils initient les enfants là dans les loges. Parce que, contrairement à ce que le Mbombo là disait, dans le monde occulte, les femmes sont très puissantes. Parce que c'est la femme qui met au monde. Lorsqu'une personne est envoûtée par son père, c'est plus facile de le récupérer que lorsqu'un enfant est envoûté par sa mère. Parce que la mère envoûte au cordon ombilical directement. D'accord? Lorsque ça arrivait sur moi, ça a bloqué, elle n'a pas pu. J'ai jamais été son enfant, genre d'enfant qu'on trame pour elle. Non, hein, même quand elle était petite, j'ai commencé à me montrer ça. Quand les fêtes de Noël comme ça là, ceux qui ont grandi à Panda, j'avais les gros tennis comme ça, j'avais une jupe et zazou. Pendant que les enfants fêtaient, j'étais en train de vendre la cigarette. Bien, je vendais les avocats pour Yamouchadou. Mais, elle avait fait de ma petite soeur sa reine dans le monde occulte. Et ma grande soeur était son ennemie dans le monde occulte. Ma grande soeur tenait bon dans la famille là, c'était que tu ne t'alignes pas. On te tue. On a tué ma grande soeur mystiquement. Ils ont poussé ma grande soeur, elle est partie épouser Azegui Ondo André Marie. Un gars de Banco Moula, un redoutable Rosicrucien, le gars l'a vendu. Ma famille maternelle là, avec ma daronne, ils ont poussé ma soeur, connexion forcée. Elle est partie tomber sur un certain Azegui Ondo André Marie. Quand elle s'est mariée avec le type là, mon père pleurait. Il était un homme incompris. Il pleurait, il dit, yeah, nous on ne comprenait pas pourquoi il disait ça. Il disait ça tout le temps. Un jour, on dit que ma grande soeur a été brûlée au 3e degré. Mais la chambre n'a pas été brûlée. Juste aujourd'hui, je me demande, c'était à Yabassi. Parce qu'à Zégué, on doit en Marie, on les avait affectés à Yabassi. Jusqu'aujourd'hui, je me demande comment quelqu'un peut être dans son lit. Et ma petite soeur qui était la reine qui portait le sac de sorcellerie de notre famille maternelle, elle était allée habiter chez notre grande soeur. Même pas longtemps, notre grande soeur est morte. Ça veut dire qu'ils ont encerclé notre grande soeur avec son mari, qui était dans les loges. Et cette petite soeur arrivée en France aujourd'hui, elle est entrée quoi, à la rose quoi. Fait chier. Vous venez voir quelqu'un qui a traversé sur le dos du serpent et qui a réussi toujours à tenir bon, à s'accrocher au divin. Vous allez venir me dire quoi. Vous allez mourir, toutes les personnes qui vont m'attaquer. Vous allez mourir. La mort physique et spirituelle, vous allez mourir, vos familles vont vous enterrer. Continuez à m'attaquer. Ma grande soeur est morte, c'était atroce. On a amené à la clinique son propre prison. Et lorsqu'on voulait enterrer, quand mon père a voulu enterrer ça comme il faut pour que la raclure d'Azegande Marie la suive, cette raclure de Rosicrucien. Vous savez ce que vous en faites? Il y a un général là, à Yaoundé là, un général qui se prend pas pour n'importe qui, il a 200 ans mais il ne se respecte pas. Il a passé le coup de fil et tout. Voilà le Cameroun que vous voulez. Le Cameroun où on passe le coup de fil, on attrape. J'entre dans l'avion parce que je suis en plein déménagement. Je suis en train de m'installer à Paris. Certaines vauriennes, elles m'écrivent le message. La police va te cacac à l'aéroport. La personne qui me touche meurt. Ses enfants restent orphelins. C'est de bonne. Même si tu es ministre, même si tu es n'importe qui, tu me touches, tu meurs. Vous n'avez rien vu encore. Quand je veux aller au Cameroun, j'entre dans l'avion, je pars au Cameroun. Mais a priori, je suis en plein déménagement. Et je n'aime pas me casser le dos. Voilà à quel niveau on vous a mis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un ose parler, dire des choses, ça veut dire que la personne devient quelqu'un à battre. Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore.
Le pays là que vous voyez là, c'est un pays qui appartient à tous les Camerounais. Sauf que comme vous êtes mauviettes, on vous a emballé dans une spirale spirituelle. Où vous... Mais moi, tous ces conneries là, ils peuvent tromper tout le monde sauf moi. Un pays où on règle les problèmes avec les coups de fil, ça semble vous faire... Quand j'ai pas envie de voir mes enfants mourir, tu vois, même une fille, comme la fille de Reine Mère Batoufa, mal élevée, un enfant que sa mère a abandonné au Cameroun. Elle restait sur Facebook. Le jour où j'ai été surpris, c'est le jour où le mari d'une de nos compatriotes au Cameroun, Reine Mère Batoufam l'envoie voir sa fille que donne le colis. Le gars était en Allemagne. Elle demande à sa fille que passe la mère là pour le charmer, pour qu'il te prenne. Et il laisse sa femme. Voilà ce qu'elle a enseigné à ses enfants. Voilà ce qu'elle a enseigné à sa fille. Ça ose me parler. Sa fille est au Cameroun, là-bas, elle est dans un groupe que baise-moi, tu meurs. Mais tu inventes en quoi? Excusez-moi. Hein. Ils ont tué ma grande sœur. L'autre, ils avaient mangé quand elle est Chantal. On l'a mangé quand elle venait de naître. Ma famille maternelle, c'est une famille. Les parentés là, hein, ils n'ont pas honte. Tu fais 5 koyoba. C'est une famille que... Qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent toujours les enfants avec leur famille paternelle. Ils séparent. C'est des femmes qui sont nées avec le caleçon banglon aux fesses. Les mêmes gens de la même tranche que les lolites à la baronne là. Ils séparent toujours les enfants avec leur famille paternelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, si la famille paternelle est dangereuse, on peut. Mais dans ce cas de figure, c'est la famille maternelle qui est dangereuse. En 2017, quand mon grand frère a voulu se révolter, parce qu'il se rendait compte que la sorcellerie dans laquelle la matriarcale l'a embauché, ça ne lui donne rien. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de vie. Les femmes viennent, elles partent et tout. Quand il s'est révolté, il a voulu sortir de là, on l'a frappé, on l'a tué. Avant sa mort, les gens qui sont sur mon mur peuvent témoigner de la véracité de mes propos. Il est venu chez moi, à Bonamou Saadi. On parlait, il a parlé, il y a un journaliste sur ma page qui était venu me rendre visite. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur ma page là. Ils étaient venus, on était assis dans mon salon. Il a dit devant eux que me voici qui meurt, me voici qui meurt. Si je meurs, je voudrais que soit ta fille, soit mon successeur. Lui a dit, mes enfants ne succèdent pas à la sorcellerie. Les enfants ne succèdent pas. J'ai beaucoup souffert pour sortir mes enfants dans le monde, dans ce monde occulte là. Parce que moi, j'ai fait mes enfants avec avec un gros satanisme. Mon ex-mari, le professeur d'université, c'est quelqu'un que le jour, il est comme quelqu'un, la nuit, il se transforme en serpent bois. C'est un sataniste. Et en plus, il est de la branche de la Russie. Il a fait ses études en Russie. Et c'est là-bas qu'il... Et je vais vous dire, la Russie qui est dominée par un totem, l'ours. Parce que chaque pays est dominé par un animal. La Russie, c'est l'ours. La Chine, c'est le dragon. Les États-Unis, c'est l'aigle. Le Cameroun, c'est le lion. La France, c'est le petit coq. Vous savez que le coq est très jaloux et très vaniteux. Parfois, je me demande comment un petit coq a pu dominer un lion. Moi, je leur demande souvent ça. Je me pose la question si ce n'est pas la corruption. Et je comprends maintenant que la domination est d'abord spirituelle. Vous n'allez pas me dire le contraire. On l'a tué. On l'a tué. Mais oui, la fille de Reine Mère Batoufam est dans un groupe WhatsApp qu'on appelle Baise-moi, tu meurs. Et sa mère en Europe, elle est là, elle met la caméra, et vous l'applaudissez. Ouais. Et vous allez là, vous dites, ouais, maman, elle met le filtre, vous l'applaudissez. Et moi, quand je mets ma caméra, on joue ça. Tiens, ça. C'est parce que je ne sais pas mettre le filtre. Elle a fait, une sorcière, la femme là, elle fait des choses. La nuit, elle baise les hommes, elle nique les femmes, elle fait des choses. Couche avec des vierges, les petits enfants. On peut faire comme ça là quand on a la chance cette fois. Hein. Moi, je te filme pas.
Grâce négocie ma elle nettoie ma vitre. Bravo Grâce, tu es la meilleure. Tu es le dernier né d'une famille et tu bosses. Ouais, Nkama, Nkama. Et je vais vous dire, ma famille maternelle est dans une impasse. Mes frères sont dans une impasse où il leur faut beaucoup de chance. Vous savez, dans le monde occulte, hein, lorsqu'on initie un enfant à la naissance, on lui fait faire des sorties astrales. Ils font des réunions, ils mangent la chair humaine. Il faut qu'ils payent en retour. Et ils ont cru à un moment donné que c'est moi qu'ils allaient utiliser pour aller payer leur dette. Je porte bien ma veste successeur de mon père. Un os dur à croquer. Avec moi, on ne s'aventure pas. Soit on fait, soit on ne fait pas. Là où ils sont là maintenant, la tontine est arrivée à l'heure, tout ils ne parviennent pas à cotiser. Tu vois. Mes frères, ils sont baladés, manger les gens, manger. La tontine est arrivée à l'heure, tout ils ne parviennent pas à cotiser. Et comme les satanistes sont insolents, ils leur demandent toujours un morceau de à coquer. Quand ils partent, ils tournent, on dit que non, c'est Kameni qu'on veut. Et puis, eux, ils ne peuvent pas prendre Kameni. C'est pas possible. Kameni est intouchable. Il y a des gens qui sont intouchables, qui sont nés pour qu'on ne les touche pas. Ok? Non, ça m'intéresse pas. D'accord? Donc, moi, je voulais dire à certaines personnes aigries, parce qu'il y a certaines qui suivent la foule. Dès qu'elles entendent quelque chose quelque part, on dit Kameni, tu vois une sa chose, qui sa vie n'a pas de sens. Elle vient aussi être place un mot. Les personnes qui vous allez mourir. Quand je dis mourir, on vous amène au cimetière. Comme on va amener la reine des sorcières. Celle qui m'a clashé l'autre jour. On va amener la reine des sorcières au cimetière. J'ai une expérience dans la vie. Je ne suis pas sur terre au hasard. J'ai traversé les barrières que ces conneries m'ont imposées. Et quiconque se met au travers de ma mission va mourir. Même si tu es ministre, même si tu es président de la République, tu meurs. C'est de bonne guerre. Lorsque on t'établit sur un poste, ce n'est pas pour écraser tes compatriotes. Ce n'est pas pour utiliser les enfants des gens pour faire des sacrifices rituels. Utilise les membres de ta famille. D'accord? J'ai oublié de mettre la musique, pourtant j'aime la musique. Ils ont tous transformé. Parce que si on laisse faire les choses, vous allez pleurer demain. Hein? C'est le genre qu'ils vont tous valider. Pourquoi est-ce que nous sommes... C'est toujours l'Afrique qui subit les choses des Occidentaux. Donc vous êtes devenu un dépotoir. Quand je veux parler, ça se lève. Vous me reprochez quoi en fait? Je vous mets en musique, je reviens. Avant qu'il ne soit trop tard. Téléchargez Google Chrome. On va écouter la musique de notre sœur Laure. Bienvenue chez vous. Je suis allé me préparer à la nuit. La facile a fait finalement tout à l'heure.
Je reste seule, lui la seule qui le connaît, qui connaît ses projets et ses sombres secrets. Et qui ne parle pas de si j'ai comme C'est la femme qui parle de mon bébé. La femme s'appelle Mamani. Tu me reviendrais vite. Alors moi, les gars, mon homonyme. C'est comme ça que Yolande Yolo Gaza, dernièrement, elle a voulu dénoncer certains faits. On se jette sur elle, les gens disent des choses et tout. Nanani, nanana. À un moment donné, vous allez laisser parler les gens dans ce pays. Ça sera par force. Ce sera par force. D'ailleurs, même moi, j'envoie un big up à Yolande. Un big up parce que c'est une femme. Moi, je l'ai observé hier, hein, c'est une femme qui, elle ne fait pas dans l'amalgame, hein, elle n'est pas dans les histoires que, oh, machin et tout, les conneries que les gens ont voulu nous emballer dans ça ici, là, oh, que Santina, oh, Tontina, machin, toi, on ne veut pas de ça. On veut que sur le plan spirituel, que les choses soient assainies. Parce que il y a certaines personnes qui sont tapées dans l'ombre derrière le pouvoir. Certains ministres, une tripotée de ministres qui veulent prendre l'âme de tous nos enfants. On dit non à ça. Restez dans vos postes ministériels, laissez l'âme de nos enfants tranquille. Et moi, je m'incline devant la sagesse de cette dame. Yolande Yolo Gaza, je m'incline devant sa sagesse. C'est une femme impartiale. Hein? Elle n'a aucune, elle n'est pas dans l'outrance, elle n'est pas dans la jalousie, elle n'est pas dans la calomnie. Elle apprécie des choses à sa juste valeur tout en donnant, c'est-à-dire en mettant les points d'interrogation, les virgules là où il le faut. Est-ce que vous avez compris que tant que vous êtes dans la méchanceté à outrance, la jalousie pour rien, même pour les gens qui se battent pour vous, est-ce que vous avez compris que vous allez rester dans l'esclavage ad vitam aeternam? Vous allez rester dans ça. La prochaine personne qui va venir après pour bien va encore vous maltraiter. Parce que lorsque Dieu envoie des gens pour venir vous sortir d'un système de sorcellerie à outrance, vous combattez la personne. Pourtant, je suis en train de vous dire depuis qu'il y a certaines influenceurs là que le pouvoir en place à Yaoundé utilisait pour vous tirer des énergies. Comme les Lolites à la baronne, j'ai cité. Comme le machin là qui avait parlé de moi pendant 5 jours, qui a le Mami Wata là. Comme elles sont là. C'est palpable. Donc vous êtes nés pour que vos énergies servent à certains gens qui restent au pouvoir. Regardez tonton Nia, il a 200 ans. Qu'est-ce qu'il fait là-bas à Yaoundé? Il fait quoi là-bas? À Kangu à Yaoundé? Une seule femme. Tu te dis, ministre, tu es toujours avec les jeunes gars de moins de 30 ans. Tu fais quoi avec eux? Donc, ça veut dire que ton port, là, il n'y a que les gars de moins de 30 ans qui peuvent entrer dans. Tu mens, tu es là pour voler leurs âmes. Où tu as un jour, où tu as un jour, il moigna ça bas. Au jour,
Ta nièce Moania Sabi. Ta nièce Moania Sabi de Suisse. Elle fait tout pour profiter, pour faire la récupération. Elle fait tout pour entrer en contact avec toi. Moania Sabi. Et Moania Saba. Ba, bi, bo, bé, oh. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Faites attention parce que on est à l'ère du Verseau. Ok? On est à l'ère du Verseau et les Yolo Gaza, ça va naître. Les Kameni vont naître et beaucoup d'autres qui se sont tués jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas une personne qui me tait face à l'injustice. Je suis comme ça. Je suis de la catégorie des personnes qui, je dis des choses, même s'il y a la mort devant moi, je franchis. Je suis de la catégorie des personnes qui... Je vais vous dire un peu comment je suis. La force physique, je ne suis pas trop dans la force physique. J'ai la force verbale. J'ai eu à me retrouver devant des procureurs, pas beaucoup, hein, ici en France, où je leur dis des choses telles qu'ils sont. J'ai dit à un procureur aussi que quand vous faites votre franc-maçonnerie, je suis là. Et il a sauté ma gare. Il dit, ouais, mais je lui ai dit non, c'est pas une outrage à magistrat. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vouloir vous empester dans la vie des gens et leur imposer une façon de voir et leur imposer même leur spiritualité. Il était surpris parce qu'il me l'a dit. Il me dit qu'en 20 ans de service, il n'a pas vu maman africaine. Non. Apprenez à dire la vérité. Moi, je suis une personne, je pars du principe où je dis la vérité. Je suis de nature foncièrement honnête. Ce que les gens, l'image que les gens essayent de me donner là, ça surprend plus d'un. Parce que je fais attention à tout ce qui a trait avec l'argent. Bien au contraire, je me fais arnaquer parfois par les gens. La preuve, Reine Mère Batoufam, comme elle joue un rôle avec les Féman. Je ne serais pas surpris que même son mari qu'elle a acheté là, elle payé sa dot là, qu'il soit Féman. Reine Mère Batoufam, elle a monté un Féman Junior Ngomsi. Dernièrement, ils m'ont fait la triangulation. Ils m'ont arnaqué 5500 €. Et elle vient encore sur les réseaux sociaux m'attaquer. Pourtant, elle ne m'a pas encore remis mes 5. Je dis, oh, mais votre femme n'a rien. C'est une femme qui souffre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est une femme qui a l'esprit de domination. Elle a le serpent. Elle vient, elle t'emballe, elle fait l'amitié avec toi, elle te monte, elle monte les coups. C'est une comméreuse. C'est une sorcière. Après, maintenant, elle a des gars derrière qui sont des fémans. Elle monte la personne, elle te parle d'un truc comme ça, on t'en Reine Mère Batoufam m'a monté Junior Ngomsi. Il m'a arnaqué 5500 €. Et comme moi, je n'ai pas peur, je suis allé à la PAF. Le préfet était même saisi pour cette affaire. J'ai mis le nom de Reine Mère Batoufam là-bas. Donc là où elle est là, elle est contrôlée à la loupe par les niais. J'ai mis, et je lui avais dit que j'ai donné ton nom là-bas et ton numéro de téléphone. Et même l'époque là, j'avais dit au niais que c'est une femme qui est très dangereuse parce que je ne suis pas la seule, parce qu'elle avait fait ça même à sa meilleure amie. Mais tu ne peux même pas savoir que c'est Reine Mère Batoufam qui est derrière ça. Méfiez-vous d'elle. C'est une femme qui marche avec les fémans. C'est des gens sans sentiment. D'accord? Ils m'ont arnaqué 5500 €. Si j'étais comme elle qui n'a rien, j'allais prendre les 5500 € ou pour qu'elle m'arnaque. Junior Ngomsi, c'est un gars qui vole. C'est un gars qui vole. C'est un gars qui est très dangereux. Il est rosicrucien aussi. Sa mère est à Douala. Son grand frère en Allemagne, ils sont toujours dans l'événementiel. Mais c'est une famille des voleurs. Junior Ngomsi, lui, quand il vole, comme c'est sa mère qui lui a donné la sorcellerie pour voler les gens, sa mère n'est pas attachée la bouche. Quand Junior Ngomsi t'arnaque, il appelle sa mère ferme ta bouche. Sa mère n'a pas pratiqué sur toi. Si tu veux emmerder son fils, elle peut même te tuer. La mère de Junior Ngomsi que voilà, c'est une grande sorcière. Son fils vole, il lui achète des gros portables. Elle vit là-bas à Douala. Il y a Junior Ngomsi, il y a Bessek et Loïc. C'est des mamans. Ça dit, c'est des mamans. Les mamans ont préparé leur corps pour voler les gens. D'accord? Reine Mère Batoufam, on lui a donné sa part. Mais quand on lui donne sa part, je sais qu'on lui a donné une somme. Elle ne sort pas de la maison là où elle est. C'est comment ton totem là que tu as mis dans la maison là. Il refuse que tu sortes de là. Parce que dans la vie, on évolue, hein, ma chérie. Toi-même, regarde là où tu vis. Reine Mère Batoufam, tu vis dans la poubelle.
Celle qu'on dit Patricia de Toulouse qui est venue me parler sur son mur. Elle vit dans du l'exigu, elle vit dans du n'importe quoi. Elle vit dans le quartier les quartiers là où les flics passent à peu chaque 2 secondes. Mais quand vous les voyez sur internet, vous croyez que c'est des gens. Non, c'est des misérables. Elles sont dans le paraître parce qu'elles travaillent avec vos énergies. Elles ont besoin de rester dans le paraître pour pouvoir vous avoir à capter vos énergies. Et c'est vous qui partez. Et comme elles savent mettre les filtres sur les téléphones, vous tombez dans leur piège. Arrêtez de donner vos énergies au moins que rien. Arrêtez de donner vos énergies au moins. Ce n'est pas parce que quelqu'un se filme sur une chaise en or que cette personne possède de l'or. C'est les appâts. Le monde occulte a besoin de vous appâter. Le monde occulte met en jeu. Vous avez vu comment on a dénoncé l'affaire des influenceurs là. Maintenant, les ministres qui étaient derrière eux vont les lâcher. Parce qu'ils utilisaient ces influenceurs là pour voler vos âmes. Ils ont changé de camp. Même si les influenceurs là m'insultent jusqu'à mettre le pied en l'air comme ça. C'est fini. Quand je vous dis que c'est fini, c'est fini. Le réseau des influenceurs où on les utilisait pour tirer vos énergies. Parfois, d'autres même, ils mettaient leur truc. Ah, le litchi, ils prennent ça, ils prennent une partie de votre argent. Ils n'ont pas fait les incantations. Vous allez leur faire quoi? C'est fini. Le domaine là est fini. Comment pouvez-vous estimer qu'à cause d'une petite chose que j'ai une prédilection, pourtant j'ai dit des points de prédilection sur mon mur, les gens se lèvent. Il y a d'autres qui parlent de moi. Tu es fausse, malam, de Facebook, malam, nganga, malam. Pourtant, moi-même, je n'ai jamais donné mon vrai nom sur Facebook. Je n'ai jamais donné mon nom. J'ai toujours donné mon nom à Edwige Lorkameni. C'était la guerre, c'est des sorciers, c'est le monde occulte. Dans leur monde, on leur avait dit que je vais mourir. La preuve, vous avez vu un bonbon qui part prendre le Nkombe. Une si mauvaise sorcellerie, le Nkombe, pour venir m'attaquer sur le mur de Messan. Et Messan est complice. Et il persiste, il signe, il continue à dire à Andambelinga de venir. Parce qu'il y a un autre qu'on appelle Andambelinga. C'est lui qui est venu prendre mon numéro de téléphone pour lui donner. Il continue à dire à Andambelinga. Jusqu'à hier, je pense, que Laura Kameni doit venir dire que qu'est-ce que j'en ai à foutre dans vos conneries des Rosicruciens. Que comme l'autre connard l'a insulté, il faut que je vienne dire que qui t'a dit que je suis dans les beurs? Méfiez-vous. Il continue malgré le fait qu'ils ont pris le combe pour vouloir m'éteindre. Il dit à Andambelinga que va lui dire qu'elle doit dire telle chose. Qui vous a dit que je vais entrer dans votre cercle là? On a dit, on n'a pas dit. Que ce soit ce monsieur qui s'agit trop, qui disait qu'il va venir me taper à Toulouse. Toi, tu passes par quelqu'un pour me dire qu'il faut que je vienne sur les réseaux sociaux, dire ta. Qu'est-ce que j'avais refusé depuis que je ne parle pas de ce monsieur-là? Moi, quand je dis non, c'est non. Je ne veux pas entrer dans votre spirale. Faites attention. Parce que vous allez mourir. Paye quoi? Et du coup, je me suis dit que, mais attends. S'il y a quelqu'un qui m'appelle tout le temps pour dire qu'on a dit que, il a dit que tu dises que, je vis la personne. C'est cordialement que j'ai envoyé cette personne qui m'appelle tout le temps pour me dire que, il a dit que toi, tu es qui? Pour rester en Suisse, me donner les ordres de ce que je vais dire à quelqu'un. Tu es qui? Tu crois que peut-être je suis entré dans ton jeu, hein? Votre marabout est venu avec le combe. Ça ne m'a pas pris. Il faut qu'il aille maintenant payer le retour de ça. Ouvrez-moi la porte. Ne me fermez pas dehors chez moi. Bon. Moi, je suis en plein déménagement. Je voulais vous présenter, voilà. Carole, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Je vais essayer d'aménager. On est en train de prendre les mesures. Ma nièce et ma soeur et un de mes fils là. On est en Île-de-France. Tout est neuf. Regarde comment tu as pulvérisé toute une bouteille de produits, c'est fini. Je vous fais une visite virtuelle. Hein? Elle est spacieuse. Hein? Elle est très spacieuse. Vous
venez à mesure de quoi? On va aller à la troisième chambre. Ben voilà. On va attendre les livraisons. Et puis, j'ai rien à prendre à Toulouse. Rien de mes bateaux femmes, je jette tout. J'ai un frigo américain que je venais d'acheter. Je jette tout. Je mets devant la porte, tu viens ramasser. Parce que toi, tu ne sais pas. Tu as quoi? Tu es pauvre. Tu es une misérable femme. Viens ramasser, reine mes bateaux femmes. N'aie pas honte. Ramasse. Je vais laisser les clés à quelqu'un. Tu ramasses tout ce que tu veux. Ta vie n'a pas de sens. Tu es là comme ça, là. Une rienneuse comme ça, là. Femme qui vit dans la maison avec le serpent, salope.